Kadior Média, la chaîne du Kadior. Je réponds au nom de Adama Sow Kébé. Je suis le président de l'amicale des étudiants de l'UFR Sciences et Technologiques et membre de la conférence des amicales d'étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Ok, vous avez fait un déplacement ce matin, vous êtes rassemblés ici au niveau campus social. Quel est l'objectif de cette rencontre? D'accord, si vous me le permettez. Donc, mes premiers mots seront des mots de condoléances à l'endroit de toute la communauté universitaire. Donc, suite à nos camarades étudiants qui ont perdu la vie lors des événements tragiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il faut de dire non à ces forfaitures. Donc, il faut arrêter de tuer les étudiants. Dans ce pays, les étudiants ont leur mot à dire par rapport à la situation de ce pays. Et donc, manifester ne doit pas être un prolongement d'une perte de vie. Maintenant, comme vous le constatez, aujourd'hui, on a fait un débrayage à 10 heures pour manifester notre mécontentement par rapport à la situation qui sévit au sein de l'université Iba Der Thiam de Thiès, alors aussi bien sur le plan pédagogique que social. Donc actuellement, on se trouve dans les pavillons de 1000 lits. Donc c'est un chantier qui concerne le volet social et dont les travaux de construction commencent à durer. Et chaque année, l'État du Sénégal envoie des nouveaux bacheliers à chaque rentrée et les conditions sont les mêmes. C'est-à-dire l'université a été dimensionnée ici avec une capacité égale à un nombre de lits de 212 pour ce qui concerne le site de la VSN et un nombre de lits égal à 250 lits pour ce qui est du campus Hôtel du Rail. Alors pour dire en un mot que l'université a atteint ses limites. Mais est-ce que vous avez eu à discuter un peu avec le directeur du cours qui avait connu cette chose? Alors, le directeur du cours, on lui a parlé par rapport à ça, il est au courant de tout. Les instances de décision également de l'université, que ce soit le conseil académique, que ce soit le conseil d'administration, à chaque fois quand l'occasion se présente, on ne cesse de leur dire qu'il est temps de réceptionner ces chantiers, qu'il est temps de réceptionner le nouveau restaurant, qu'il est temps de réceptionner le service médical. Et l'alibi qu'ils nous donnent, c'est qu'actuellement les matériels nécessaires pour la livraison de ces chantiers se trouvent ou bien sont bloqués au niveau du port autonome de Dakar parce qu'il nous dit que l'État du Sénégal doit de l'argent au porteur de projet, c'est-à-dire AMSA. Donc de base, ils se sont dit qu'ils vont commencer la construction. Maintenant, si elle atteint 40%, donc l'État doit leur donner la totalité de la somme. Donc depuis lors, c'est cet alibi qu'ils nous donnent. L'État du Sénégal doit de l'argent au maître d'ouvrage et que actuellement les matériels sont bloqués au niveau du port autonome de Dakar. Ce qu'on nous dit, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire ce sont des alibis que nous on ne tient pas compte de ça, pour dire vrai. Parce que depuis presque 2 ans, voire même 2 ans et demi, qu'on observe la même justification, trop c'est trop. Actuellement, les campus sont bondés de monde, les nouveaux bacheliers ne cessent d'accroître le nombre de l'université. Donc une université qui a été dimensionnée sur la base de 500 étudiants et qui comporte actuellement plus de 7500 étudiants, sans qu'il y ait un avancé concret par rapport aux infrastructures. Donc il est temps de dire non, il est temps de freiner ces nouvelles vagues d'arrivée. Quel est votre plan d'action? Alors notre plan d'action, on a entamé, lundi on a eu à décréter une journée morte. Et aujourd'hui on a fait un débrayage à 10 heures, suivi d'une assemblée générale pour informer les étudiants de la situation. Et après ce point de presse, il est prévu de faire un nettoyage, c'est-à-dire un set-setal. Donc pour préciser, dans les chambres, tout est fait prêt. Il ne reste que les matelas. Les ventilos ont été montés, de même que les armoires, les prises et tout. Si vous voyez là-bas, il y a le poste de courant qui est là-bas. Il ne reste qu'à faire de petits raccordements afin que l'électricité, qu'il y ait de l'électricité au niveau de ce site. L'eau également aussi. Donc les raccordements avaient commencé, mais ils ont tout arrêté. Le constat aussi, vous l'avez fait. Vous êtes venu vers 10h30, 11h. Vous n'aviez vu aucun ouvrier au sein de ce site. Et ça ne nous rassure pas. Maintenant, les nouveaux arrivent. Le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter de jour en jour. Alors, si ils ne nous donnent pas nos chantiers, s'ils ne donnent pas une date pour les livraisons, alors nous allons les nettoyer et venir y habiter avec toutes les conditions que nous allons trouver sur place. Kadior Média, la chaîne du Kadior.